De retour sur le plateau du Téléthon 85 ici à Fontenay-le-Comte et ce soir sur la scène de l'espace René Cassin vous aurez un spectacle de magie avec vous Jean-Louis Collin, bonjour. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous. Alors justement un spectacle de magie, il y a beaucoup de monde déjà autour de vous, je vais commencer par ça. Qui sont tous ces gens autour de vous, costumés, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, ça y est on est revenu au Moyen-Âge en fait, on n'est plus en 2014 ? Oui, alors j'ai coutume, surtout sur de la magie fantastique avec des chevaux, d'utiliser les ressources d'une association amie qui travaille, avec qui nous travaillons ensemble, qui s'appelle Ray Création, RAIS, Gilles de Ray, qui fait des reconstitutions historiques. Et c'est vrai que ça se prête bien, les spectacles de magie fantastique avec le Moyen-Âge, qui est une période trouble, avec beaucoup de mythes, de croyances. Donc on est en plein dedans et ça aide à mettre les gens dans l'ambiance. Donc vous imaginez ce soir que lorsque les gens vont découvrir notre sorcière bien-aimée, qui est un petit peu effrayante, je l'avoue. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourra voir justement sur scène ce soir ? Alors ce soir, on va faire d'abord des essais avec le public. C'est-à-dire que je vais essayer de catalyser les énergies, parce que je suis mentaliste. Et c'est pas moi qui va deviner ou qui va faire un numéro. Vous savez que les numéros un peu bébêtes de magie où les gens pensent quelque chose et le magicien va dire. Non, c'est le public lui-même qui va expérimenter. C'est des expérimentations que nous allons faire ce soir. C'est pas des numéros de magie, c'est des vraies expérimentations physiques de transmission de pensée, de médium avec le public. Et c'est le public qui va, je vais faire monter un moment quelqu'un sur scène, et c'est le public qui va lui-même, avec 2 personnes prises au hasard dans le public, qui vont se transmettre et on va essayer de réaliser cette expérience. Et après, parce que je crois que je devine votre pensée, après... Vous êtes bien un mentaliste, donc. Oui, tout à fait. Bah, vous voyez, vous faites très bien la transition aussi. Hein. Et après, on va essayer de recommencer cette expérience, non plus cette fois-ci, là c'est unique, non plus avec un être humain, mais avec un cheval. Alors c'est très difficile parce que le cheval est un animal peureux, c'est grâce à ça qu'il doit sa survie depuis 20 000 ans. Et ce cheval est dressé, c'est un cheval de spectacle, il a l'habitude des scènes, mais il a surtout, je me suis rendu compte au fil du temps, qu'il avait un don pour prévoir, parler le langage des émotions, ressentir certaines Donc choses. vous allez communiquer avec votre cheval, c'est ça que vous êtes Non, en train de me pas dire ? du tout, pas du tout. Je ne fais rien, moi. Je suis là pour catalyser les énergies. Et donc vous faites bien quelque chose, vous catalysez les je vais énergies. simplement choisir quelqu'un. C'est peut-être vous d'ailleurs, peut-être que je vous prendrai si vous êtes là. Je prendrai quelqu'un au hasard, vraiment au hasard. Grâce à vous, on peut murmurer à l'oreille des chevaux ? Non, c'est l'inverse, c'est les chevaux qui murmurent à mon oreille. Ah. Vous allez voir. Donc je vais prendre quelqu'un au hasard. Cette personne, on va lui demander de penser à un mot ou de choisir un mot dans un dictionnaire, n'importe quoi, ou de penser à un mot, le mot qu'elle veut, et surtout de ne pas le dire. De ne pas l'écrire, même pas à ses proches, ni à sa famille. Non, de ne rien dire, de ne pas l'écrire, de ne pas le dire, de me dire simplement, voilà, j'ai un mot dans ma tête, je pense à un mot. Et on va mettre le cheval juste devant elle. Le cheval est tout nu, devant elle, il n'y a pas de tricherie, il va regarder la personne, il ne va pas dire le mot, bien sûr. Non, il ne parle pas encore français. Ce sera pour l'année prochaine, ça. On va tout simplement épeler, on va demander à la personne de penser à une lettre, par exemple la 2e, la 4e lettre, de penser fortement. Elle se met à 3-4 mètres du cheval. Et moi, je me mets loin. Je pourrais même le faire par téléphone, je n'ai pas besoin d'être là. Je vais épeler les lettres. Et si c'est la bonne lettre, on verra la réaction du cheval. Alors ce numéro, on l'a fait avec ce cheval. Je vous dis, ce n'est pas un numéro, c'est une vraie expérimentation physique. Je l'ai fait il y a 2 ans ou l'année dernière, 2 ans, le temps passe vite, à l'Historial de la Vendée pour la nuit des musées. Et le cheval, devant témoin, il y avait 2000 personnes, il a trouvé les 7 lettres, il y avait 7 ou 6 lettres, que la personne d'un mot d'ailleurs compliqué, qu'une personne qui était un peu mauvais public d'ailleurs, qui avait voulu un peu coincer le cheval, pensant qu'il y avait un trucage. Et, bah oui, justement, voilà. On se demande, il y a un truc là, c'est truqué forcément. Non, vous savez, fin du... Il y a toujours un truc en magie. Non, il n'y a jamais de truc. Fin du 19e siècle, il faut rêver. Vous croyez le cheval, il faut rêver, c'est une grande mise en scène du coup. Vous croyez au Père Noël ? Ah bah non. Comment ? Non. Donc il n'existe pas. Voilà. Si moi il dit l'inverse, il aurait existé. Et donc, vous voyez, je veux dire que les choses se créent
dans l'esprit des gens. Hein. Donc, alors, oui. Est-ce que pour que vous deviniez justement les mots des personnes, est-ce qu'il faut que ces personnes y croient justement à votre don de mentaliste? Est-ce que ce don ne marcherait pas si la personne n'y croit pas? Si la personne est totalement sceptique? Mais justement, je vais prendre des gens sceptiques, puisque je vais prendre donc 2 personnes prises au hasard. Une personne va penser un mot. Je vais prendre une deuxième personne prise au hasard, qui connaît même pas l'autre personne. Et je vais demander à la première personne de transmettre par pensée le mot à l'autre personne. Donc c'est pas moi, je ne fais rien. Mais je suis capable. Comment on fait pour transmettre par pensée à l'autre personne? C'est de la télépathie? Non, c'est des relations de symbiose entre les personnes, et ça, vous l'apprenez avec les chevaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le cheval parle le langage des émotions. Regardez dans une écurie, je suis aussi éleveur de chevaux de sport à la Garnache. On a donc des chevaux lusitaniens, c'est des pur sang lusitaniens, pur sang portugais. Le cheval qui vient là, c'est un pur sang lusitanien. On a aussi des chevaux de concours de saut d'obstacles et de dressage. Mais je me suis rendu compte que les lusitaniens ont 2000 ans à peu près d'histoire supplémentaire. Ils ont été dressés 2000 ans avant les autres à peu près. Il y a une antériorité qui fait que ce cheval, cette race, est beaucoup plus proche de l'homme. Et donc, je vous disais, au 19e siècle, en Allemagne, regardez sur Wikipédia, il existait un cheval qui s'appelait Hans et qui devinait dans les pensées des gens. Il pouvait même faire des calculs. Alors les scientifiques se sont penchés sur cet animal. Comment un cheval pouvait, on lui faisait un calcul de 12 fois 3, il donnait le résultat en tapant, enfin c'est des calculs plus simples, c'était 2 fois 3, 3 plus 2, en tapant avec le sabot. Et certains scientifiques ont peut-être avancé une hypothèse, une solution, alors peut-être est-ce celle-ci qui peut prévaloir ce soir, c'est que le cheval se rendait compte du mouvement des gens, et lorsque les gens commençaient à tressaillir ou étaient tendus parce que c'était le bon chiffre, là c'était le bon numéro qui allait sortir, les gens ils sont là, le cheval se rendait compte, il réagissait. Est-ce que vous pourriez être mentaliste sans votre cheval? C'est ce que je vous disais, puisque moi je fais rien. Il y aura 2 personnes tout à l'heure qui vont être montées sur scène, donc on va vraiment prendre au hasard, et on va voir si la deuxième personne va pouvoir entendre, va pouvoir être à l'écoute de l'autre personne et dire le mot que cette première personne pense. Alors Jean-Louis, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes bien entouré. Avec l'époque médiévale, nous avons 3 chevaliers, nous avons une princesse, une sorcière et une écuyère, c'est ça? Oui. Et du coup, l'association, c'est Res Création. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre peut nous en parler? Alors, je pense, la Res Création, je pense que... Est-ce que je me tourne vers le chevalier derrière moi dans une pose hiératique? Gérald va nous en parler. Attention, ça fait du bruit. Le gantelet. Donc, nous sommes l'association Récréation, donc basée à Machecoul. Donc, nous refaisons la vie de Gilles Desraies, très connu au Moyen-Âge. Donc nous faisons des spectacles que nous appelons les soirées médiévales généralement au mois de mai. C'est pendant le week-end de l'Ascension. Et après nous faisons les spectacles les 2 dernières semaines de juillet qui se passent au château de Machecoul, enfin ce qui reste du château de Machecoul. Donc votre nom c'est Gérald. Oui. Et vous avez un nom de chevalier quand même? Moi mon nom de chevalier, mon nom de scène c'est Gewald. Gewald. Oui. Sir Gewald. Tout à fait. Non. Pourtant, vous êtes français dans votre spectacle ou plutôt? Oui, ça peut arriver comme on fait des reconstitutions, voir la bataille d'Orléans. Je peux être français ou des fois je suis anglais, quoi. Voilà. Et du coup, vous reconstituez quelle époque exactement? C'est le 15e siècle, mi-15e siècle, on va dire. D'accord. Donc vous disiez vous reconstituez une bataille, la bataille d'Orléans. La bataille d'Orléans, tout à fait. Et donc vous faites ça à Machecoul. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Il y a un certain engouement? Oui, il y a quand même assez de monde. Et sur cette bataille, nous travaillons aussi avec un centre équestre, le centre équestre de Machecoul, qui nous aide aussi pour la bataille d'Orléans. Donc il y a des combats avec aussi des personnes à cheval. Alors vous êtes ici pour le Téléthon. Tout à fait. Vous avez fait un spectacle ici à Fontenay ou vous avez fait dans votre coin à Machecoul? Non, c'est la première fois que moi je viens à Fontenay. Mais bon, pour le Téléthon, et en plus on connaît très bien Jean-Louis, on n'a pas hésité un moment, on est venu sans problème. Justement, pourquoi vous êtes venu? Vous avez une certaine sensibilité avec le Téléthon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire? Par rapport à, dans la famille, on a eu des cas justement de soucis par rapport à la maladie. Et donc c'est pour ça que moi personnellement,
je suis très intéressé par le Téléthon. Et quand Jean-Louis vous a expliqué ce projet avec son cheval autour du mentaliste aussi, comment vous avez réagi? Comment vous êtes dit comment justement on va pouvoir s'intégrer dans ce spectacle? Non, pas du tout. Nous, vous savez, on est des gens, on nous propose un truc, on y va, quoi. On fonce, et puis on connaît très bien Jean-Louis, donc on sait comment il est, donc il n'y a pas de souci. Donc ce soir, on vous verra sur scène. Il y aura Oui. peut-être justement une mise en scène particulière. Comment ça va se passer? Pour Surprise. l'instant, on en sait On peut pour dévoiler deux, trois éléments quand même. Comment On peut dévoiler deux, trois éléments quand même. Pour l'instant, non. Rien du tout. D'accord. Est-ce qu'il y aura un mort dans la soirée? Non, pas ce Non, soir. je pense plaisante, pas. je plaisante. Voilà, la sorcière, ça l'a fait réveiller. Non, on plaisante, bien sûr. Est-ce que, est-ce qu'il y a des personnes handicapées qui ont souhaité rejoindre votre association et participer justement à des reconstitutions d'époque? Non, c'est vrai que jusqu'à présent, nous n'avons. Enfin, si on a une personne pendant un temps, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas, mais on est ouvert à tout. Vous savez, notre association, on est ouvert vraiment à toutes les personnes. Et du coup, comment ça se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui est fait? Les chevaliers, pardon. Bah, après, notre association, on fait vraiment de tout. Donc, après, si les personnes qu'on nous on appelle de l'ombre, parce qu'on fabrique nos décors, on fabrique nos costumes, on fait de la cuisine. Donc, toutes ces personnes-là peuvent aussi nous aider en dehors du spectacle. Et après, s'ils veulent participer au spectacle, après, il n'y a pas de souci non plus. Peut-être quelque chose à rajouter, un petit message, parce que vous voulez faire passer à travers ce Téléthon? Non, non, pas du tout. Non. Peut-être justement, en revenant à Jean-Louis, peut-être quelque chose à rajouter par rapport au spectacle de ce soir et votre collaboration avec cette association Rescréation? Oui. D'abord, je remercie Rescréation d'avoir répondu très vite et présent à mon invitation. Et c'est vrai que nous avons énormément de plaisir, et je crois que je ne suis pas le seul. Tous les gens qui ont travaillé ou qui ont participé au spectacle de Rescréation ont eu énormément de plaisir à travailler avec cette association. Parce que d'abord, c'est une association culturelle, on revit des vraies valeurs, c'est une part de notre histoire. Bon. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est sur mon cheval, parce que lui, c'est une vraie vedette. C'est dommage que je voulais vous l'amener ici, mais ça aurait fait... Il s'appelle Lolo. Lolo. En réalité, son nom, c'est Lobelio, ça veut dire le beau, c'est un cheval portugais qui a une histoire. C'était un cheval qui était au départ classé animal dangereux, parce que c'est un cheval qui n'est pas né chez nous, que j'avais acheté parce que j'avais décelé chez cet animal un formidable potentiel de spectacle. Il a peur de rien, ce qui est très rare, parce que, encore une fois, la peur, c'est ce qui a sauvé le cheval depuis des millénaires. Lui, il a peur de rien. Et à tel point, c'est que j'ai pu faire grâce à lui. Alors maintenant, il est classé animal dangereux. Hein, c'est le plus gentil des nounours. Il est très chaud, hein, très bouillant, mais c'est le plus gentil des nounours. Ça, je peux le certifier. Il a appris à aimer les autres, et c'est un cheval très généreux. Mais ce que je voulais dire, c'est que grâce à lui, j'étais le premier magicien, je pense, à pouvoir faire l'apparition d'un cheval. J'ai fait sa porte de Versailles, c'est en 2005. On est passé à l'époque sur TF1, au journal de Claire Chazal, avec Lolo, parce que ça ne s'est jamais fait. Parce que c'est plus facile de faire apparaître un tigre ou un lion, un prédateur. Parce que le prédateur, s'il est en situation de danger, ne bouge pas, fait face au danger. Le cheval, s'il est en situation de danger, c'est l'esprit de fuite. Et il peut se mettre dans un état... alors vous comprenez, si vous faites apparaître un cheval à qui manque un sabot tout sanguinolent, ça ne va pas le faire. Ça risque d'être faire un peu désordre. Donc Lolo, grâce à ce tempérament extraordinaire, ce goût du spectacle, de jouer la comédie, j'ai pu réaliser ça. C'était un pari que m'avait demandé à l'époque la société de la Nuit du Cheval à Paris en 2005, l'apparition d'un cheval entouré et en plein jour. Alors en magie, c'est très difficile, puisque la plupart des numéros de magie, à 90%, ne se font pas, vous comprenez bien pourquoi, entourés. Donc là, il fallait le faire entouré et en plein jour. Donc Paris tenu, on a réalisé ça. On avait fait 6 représentations. Et en 2007, Lolo a continué sur un spectacle que j'ai fait en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, qui était le premier opéra magique équestre, avec 4 chanteurs d'opéra, magie et cheval, où là, à la fin du spectacle, Lolo, dans un grand élan poétique, traverse un miroir de 3 mètres sur 2, dans une lumière bleutée, et absorbé par le miroir, et passe de l'autre côté du monde, tel Alice au pays des merveilles. Une jolie conclusion. En tout cas, on vous remercie, Jean-Louis, d'être venu, d'avoir expliqué ce que vous faites,
d'avoir aussi présenté l'association Rescréation, qui est bien présente ce soir. 3 chevaliers, une princesse, une écuyer et la sorcière. La sorcière qui est peut-être quelque chose à dire, je ne sais pas. Elle est très calme. Tout à l'heure, elle était pas très calme. Bon, elle a pas quelque chose à dire. Parle, sorcière. Parle. Ouais, t'as parlé, oui. Elle a parlé. Elle a parlé. Bon, en tout cas, on vous remercie. Donc, je rappelle, il faut faire des dons. Rappelez 36-37. Est-ce que vous avez fait votre don d'ailleurs? Bien sûr. Vous n'avez pas tweeté? Non, j'ai pas tweeté. Non. Vous savez comment que ça fonctionne, non? Pas tout à fait. Alors, on va vous expliquer à vous. Mais si, je vous plaisante. Ah, quand même. D'accord. Bah, en tout cas, on vous remercie. Et puis, bah, je vous invite à appeler au 3637, à faire des dons via Twitter, à aller aux différents événements de ce soir, notamment votre événement de ce soir. Et on se retrouve tout à l'heure après une page de pub. D'ailleurs, à la fin du spectacle, j'ai un numéro qui est, c'est pas vraiment un numéro, c'est une conclusion qui sera dédiée au Téléthon. Vous verrez pourquoi. Vous faites dodo, la sorcière. Bah, on vous remercie. Et puis, bah, on se retrouve après une page de pub.